Salut l'équipe, bienvenue dans Le Focus, l'émission qui vous apprend les moindres détails de la vie d'un rappeur, d'un sportif ou d'une personnalité. Là, je vous séduis. Mettre une patate. C'est une roquilla celle-là. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter l'enfant chéri puis détesté de l'Emirates Stadium, meilleur footballeur de l'histoire de son pays, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Adebayor. L'histoire commence en 1984 à Lomé. C'est dans la capitale togolaise que Emmanuel Sheyi Adebayor voit le jour. Incapable de marcher sur ses deux jambes jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est par un premier miracle que la légende du meilleur joueur de l'histoire du Togo s'écrit. Victime de paralysie des jambes pendant les 4 premières années de sa vie, sa mère Alice décide de se rendre dans une église où elle expose son problème aux fidèles. Ceux-ci se proposent de prier pendant une semaine pour Emmanuel, indiquant que si rien ne se passe à ce moment-là, l'enfant est condamné à rester paralysé. Une semaine plus tard, la situation n'a pas évolué, il décide alors de se rendre à nouveau à l'église, mais les paroissiens ne veulent pas donner de faux espoirs. C'est alors qu'une balle vient de rentrer à l'intérieur de l'église, Emmanuel se lève et marche en direction de la balle, c'est à ce moment-là sans le savoir qu'il vient de débuter sa carrière de footballeur. 11 ans après, il atterrit en Lorraine et signe au FC Metz. En 2001, premier fait d'armes, il offre au FC Metz la Coupe nationale des U17 dans un match où il inscrit le but victorieux. Après 51 matchs, 17 buts et une remontée en Ligue 1, il signe à Monaco lors de la saison 2003-2004. Remplaçant dans une équipe qui atteint la finale de la Ligue des Champions, c'est lors de sa deuxième saison qu'il s'impose comme un buteur pétri de qualité. Une saison qui suffira pour séduire le grand Arsène Wenger. Adebayor débarque à Arsenal en janvier 2006. 6 mois après son arrivée, le néo-gunner découvre la plus prestigieuse des compétitions avec son pays, la Coupe du Monde. À Arsenal, Adebayor est tout de suite adopté par le public londonien, et encore plus après le 17 décembre 2006. Il inscrit le but de la victoire face au rival Manchester United, ce qui signe par la même occasion la première victoire de la saison pour Arsenal. Oui mais voilà, 3 saisons abouties plus tard, c'est avec le goût amer de ne rien avoir gagné avec les Gunners malgré une finale de League Cup qu'il signe à Manchester City, apparemment contre son gré pour 29 millions de livres. Il restera une saison et demie chez les Citizens, peu de temps certes, mais assez pour se faire détester par les supporters de son ancien club. La raison, un but, une célébration et une gifle. En effet, il joue, marque et nargue son ancien club, la raison de cela, sûrement le fait de ne pas avoir digéré son départ du club de la capitale londonienne. Oh les bâtards. Nous sommes donc en janvier 2010 et l'Angola se prépare à recevoir la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo prend le bus direction le Cabinda, une petite enclave appartenant à l'Angola. Mais ces rencontres n'auront jamais lieu. Et pour cause, alors que le quart de la sélection vient de passer la frontière entre le Congo et le Cabinda, il se retrouve être la cible de plusieurs tirs de fusils mitrailleurs. Une attaque qui sera revendiquée par le Front de libération de l'enclave du Cabinda, un groupe de rebelles qui militent pour l'indépendance du territoire vis-à-vis de l'Angola. 3 personnes perdront la vie durant ce drame, un chauffeur de bus ainsi que 2 membres du staff qui s'éteindront au petit matin, le chargé de communication de l'équipe Stanislas Okloo et l'entraîneur adjoint Abalo Amelete. Si la CAF envisage dans un premier temps de suspendre la compétition, elle annonce que les matchs auront bien lieu. De leur côté, les Togolais, encore ébranlés par l'événement, songent d'abord à se retirer de la compétition, mais décident finalement de jouer pour rendre hommage à leurs défunts compatriotes. Mais finalement, le gouvernement togolais décide de rapatrier la sélection suite à ce drame. La réaction des autorités de la compétition ne se fait pas tarder, la CAF proclame la disqualification de l'équipe du Togo. Emmanuel Adebayor réagira de manière virulente en dénonçant le manque de respect qu'a reçu sa sélection. Si Drogba ou la Côte d'Ivoire avaient été victimes d'une fusillade pendant 20 minutes, je pense que la CAN aurait été annulée. Mais comme c'est le Togo, la CAF s'en fout carrément. De cet épisode, que reste-t-il ? Des blessés physiques et psychologiques et une équipe du Togo qui peine à se reconstruire. La saison d'après ne commence pas de la meilleure des façons pour Emmanuel Adebayor. Il est remplaçant derrière Carlos Tevez et se contente de jouer la Ligue Europa. À la mi-saison, il décide de quitter l'Angleterre, direction l'Espagne et le Real de Madrid, où il inscrit 8 buts, dont un triplé. À la fin de la saison, l'option d'achat n'est pas levée par le club de la capitale espagnole. Retour en Angleterre, mais pas à Manchester cette fois-ci, ce sera du côté des Spurs à White Hart Lane. La première année est une réussite, 18 buts en 37 matchs. La seconde sera plus compliquée, la concurrence et l'émergence de talents comme Gareth Bale, Eric Lamela ou encore Jermaine Defoe ont réduit l'impact d'Adebayor.
par la suite, avec André Villas-Boas, la relation sera plus que tendue et il finira même par ne s'entraîner qu'avec la réserve. Il retrouvera le groupe pro à l'arrivée de Tim Sherwood et marquera 8 buts en 11 matchs. Son aventure anglaise se terminera là où elle a commencé, à Londres, mais cette fois-ci dans un autre club de la capitale, Crystal Palace. Avant de partir au Paraguay, au club Olympia, il termine son aventure européenne en Turquie, successivement à Başakşehir et à Kayserispor. Après plus de 20 ans de carrière, le mystère règne toujours quant à la possible retraite de la légende Emmanuel Adebayor. Du miracle de l'église jusqu'au ballon d'or africain, en passant par le drame du Cabinda, la carrière d'Emmanuel Adebayor n'a cessé d'être rythmée par des hauts et des bas, une trajectoire hors norme pour un joueur qui était prédestiné à devenir le meilleur joueur de l'histoire de son pays. Brilliant! Absolutely brilliant! It's going to be a long weekend in North London for the Tottenham Hotspur supporters. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Focus.